Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça faisait longtemps. Et tout d'abord, bonne année 2024, parce qu'on s'est pas vu depuis le début de cette année. En effet, il y a eu les fêtes, il y a eu la préparation d'une grosse vidéo pour mon autre chaîne YouTube. Bref, globalement, j'ai manqué de temps, mais ça y est, tout ça, c'est fini. Je suis enfin de retour pour parler de Doctor Who. Et mine de rien, ça m'avait manqué. Bon alors, pour le retour, on va parler de quelque chose d'assez léger, la vidéo devrait pas être trop longue, mais surtout, on va parler de quelque chose où je suis un petit peu en retard, c'est sorti il y a un moment déjà. On va parler du tout premier teaser de la prochaine saison de Doctor Who, la saison 1 du coup, saison 14 si vous préférez, mais c'est la saison 1. Et donc ce teaser c'était à la fin de l'épisode Church on Ruby Road, donc l'épisode spécial Noël, dont j'ai déjà fait ma review sur cette chaîne d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. Et du coup on va analyser ce teaser et parler un petit peu du futur de Doctor Who, de la future ère, de la future saison et tout ça. Et donc commençons sans plus tarder. Et juste avant de parler du teaser en lui-même, j'aimerais préciser le fait que sur Disney+, maintenant il y a une collection Doctor Who. Alors pas de faux espoirs, il n'y a pas encore les New Who. En fait à vrai dire il n'y a que les 4 épisodes spéciaux pour l'instant, rien de nouveau. Mais quand vous allez pour rechercher quelque chose, où il y a toutes les collections qui s'affichent, il y en a une Doctor Who. Pour moi le fait qu'il y ait une collection, ça veut clairement dire qu'il va y avoir autre chose. Je pense évidemment au New Who, saison 1 à 13, et je pense aussi notamment à des spin-offs, parce qu'on le sait, c'est sûr et certain, RTD l'a dit, il va y avoir des spin-offs, et ça m'étonnerait que Disney ne mette de l'argent que pour la série principale et pas les spin-offs. Donc je pense que les spin-offs vont arriver sur Disney+. Après, de là à dire que dans la collection il y aura aussi les classiques et tous les anciens spin-offs et tout, là peut-être on abuse un peu, mais un jour peut-être. Bref, maintenant parlons vraiment du trailer du coup. Et je préviens tout de suite, il n'y aura pas d'ordre précis dans lequel je vais analyser le trailer, ça sera à peu près dans l'ordre du trailer, mais si c'est un peu décousu, c'est normal. Déjà, les premiers trucs qui m'ont marqué dans ce trailer, c'est le nombre de tenues différentes qu'a le Docteur et Ruby d'ailleurs aussi. Alors on savait qu'il allait en avoir plein, on avait déjà eu plein d'images différentes où le Docteur et Ruby avaient pas les mêmes tenues, mais là ça semble confirmer qu'il y a vraiment une tenue par épisode et que le Docteur et Ruby vont à chaque fois s'habiller selon l'endroit où ils sont, selon la temporalité où ils sont. Ce qui fait complètement sens et qui est vraiment pas une mauvaise idée, ça permettra vraiment d'ancrer chaque tenue avec chaque épisode, et pour les cosplayeuses, c'est une aubaine. Avec le nombre de tenues différentes qu'il va y avoir, c'est génial. Ce qui m'a marqué aussi, c'est la musique du teaser. Alors je sais pas si c'est juste une musique de teaser ou si ça va vraiment être un peu l'ambiance des musiques de la série, mais si c'est le cas, c'est très cool parce que c'est différent de ce qu'on avait avant et ça a l'air d'être quand même génial. À voir, surtout que il me semble que Murray Gold avait dit qu'il resterait que pour les 60 ans et la première saison. Ce qui veut dire que potentiellement là, c'est la dernière saison de Murray Gold, qui est le compositeur actuel de Doctor Who si vous ne le savez pas. A priori, Ncuti Gatwa reste au moins pour 2 saisons, il me semble qu'il a déjà commencé à tourner la saison 2, ce qui veut dire que Ncuti Gatwa aurait potentiellement 2 compositeurs ou compositrices différentes. Ce qui pourrait être un peu dérangeant parce que ça serait bizarre que les musiques soient complètement différentes entre 2 saisons du même Docteur, mais peut-être que du coup Murray Gold fait un truc un peu différent de ce qu'il fait d'habitude, justement pour que le prochain compositeur ou la prochaine compositrice puisse être plus dans son style et qu'il n'y ait pas trop de différence quoi. Ça voudrait dire que peut-être le prochain compositeur-compositrice est déjà trouvé. Je sais pas, ça fait beaucoup de suppositions, en tout cas la musique du teaser est très bien. Maintenant parlons du TARDIS, j'en ai déjà un peu parlé dans la vidéo sur l'annonce du Sonic je crois, du tournevis Sonic pas Sonic le hérisson, mais le seul défaut que je trouvais à ce nouveau TARDIS, le fait qu'il soit vraiment blanc et vide, n'existe plus quand on se rend compte qu'en fait les petits trucs ronds sur les murs, c'est des lumières qui changent de couleur. Et là du coup pour moi ça devient peut-être même mon TARDIS préféré, parce que comme je l'ai dit du coup dans cette ancienne vidéo, quand ce nouveau TARDIS change de couleur, ça change tout. Je sais pas spécialement pourquoi, parce que l'intérieur change pas, mais pour moi ça change tout, il est incroyable ce nouveau TARDIS. Ok, maintenant allons plus dans le concret de ce qu'il va y avoir dans ces épisodes du coup. On sait que la saison 1 c'est 8 épisodes et le spécial Noël, donc 9 épisodes, sauf que là a priori il n'y a aucune image du spécial Noël, ça on l'aura à la fin de la saison 1. Du coup c'est 8 épisodes. Est-ce que va y avoir des doubles épisodes? Je sais pas, ce serait dommage qu'il y en ait pas, mais en même temps 8 épisodes c'est pas beaucoup, donc faire des doubles épisodes ça veut dire encore moins d'histoires différentes, mais j'espère qu'au moins le final est double épisode parce que jusqu'à présent les 2 seuls finals qui étaient en un épisode, ça s'est pas hyper bien passé, c'est pas vraiment les plus réputés, après ça veut rien dire, mais disons que ça fait un peu peur. Par contre ce qu'on va avoir c'est les Beatles, c'est peut-être l'épisode qui me hype le plus parce que c'est celui déjà qui semble se dessiner le plus, parce que quand on voit une silhouette au loin sur une colline, bah ça nous dit pas vraiment sur quoi va être l'épisode, d'ailleurs c'est même peut-être le même épisode du coup vu qu'on sait pas, mais bref, le fait est que l'épisode des Beatles, bah a priori il va y avoir les Beatles dedans, on les voit dans le trailer, il y a Abbey Road Studio, parce que logique les Beatles, et puis il le dit aussi dans le trailer, et a priori le personnage de Jinx Monsoon, je pense que c'est l'ennemi de cet épisode. Alors pas sûr à 100%, mais le fait qu'il y ait le piano sur son col marche bien avec le côté musique des Beatles, marche bien aussi avec le jukebox d'ailleurs, peut-être c'est lié. J'ai globalement l'impression que ça va être très musical cette nouvelle ère. Déjà les 60 ans, il y avait Neil Patrick Harris qui dansait sur les Spice Girls, il y avait la chanson de Noël des Gobelins, il y a le jukebox, et maintenant il y a les Beatles et ce fameux col en piano. Tout ça me semble très
musical quand même. D'ailleurs, en parlant du personnage joué par Jinx Monsoon, qui nous était teasé d'ailleurs comme un des personnages les plus puissants que le Docteur ait jamais affronté, ou le plus dangereux, je sais plus, il y avait une hyperbole pour dire que le personnage était puissant en tout cas. Et vu qu'on sait que les prochaines saisons, la prochaine ère va beaucoup parler de magie, de mythologie, et avec des adversaires à peu près à la hauteur du Toymaker niveau pouvoir au-dessus des autres quoi, RTD appelle ça des adversaires god-like, comme des dieux, je pense que ce personnage pourrait être un de ces adversaires là, voire même peut-être que ce personnage fait directement partie des légions du Toymaker qu'on sait qui vont arriver, peut-être ce personnage c'est le boss, que Beat the Meep nous a teasé aussi. Quoi qu'il arrive, il y a une vidéo qui arrive dans pas trop longtemps, où on va parler justement des futurs méchants ennemis de Doctor Who qui ont été teasés dernièrement, donc on va reparler de tout ça plus tard, pour l'instant on n'en sait pas grand chose. On a du coup aussi cet épisode d'époque, là pareil, il a l'air de se passer pas mal de choses, on comprend pas trop ce qui se passe, mais là aussi j'ai très hâte. Ça a l'air d'être un épisode historique, mais est-ce que ça sera historique, genre on va avoir un personnage historique, ou est-ce que c'est juste historique parce que bah, c'est dans le passé? Je pense que c'est plus cette hypothèse là, je pense que l'épisode historique sur un personnage historique, c'est plus l'épisode des Beatles du coup, avec les Beatles, logique. Et sinon au niveau des monstres, on en a globalement deux. On a celui-là qui est dégueulasse mais que j'adore, et celui-là qui est flippant de fou, mais que j'adore aussi. En fait, ça représente super bien les deux côtés des méchants de Doctor Who. Ceux qui sont ridicules, qui sont vraiment côté SF des années 80, un peu comme les Slitheen finalement. Et ceux qui sont juste terrifiants, on dirait qu'ils sortent de Stranger Things, c'est littéralement un démon gorgon en fait. Voilà, c'est vraiment les deux côtés de Doctor Who, et il y aura les deux visiblement dans cette saison. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est que niveau ennemi de ce qu'on voit et de ce qu'on sait pour l'instant, il n'y a aucun ennemi d'avant qui revient. À part évidemment si le personnage de Jinx Monsoon c'est le maître genre ou un truc comme ça, mais de ce qu'on sait pour l'instant, il n'y a pas les Daleks, il n'y a pas les Cybermen, il n'y a pas les Anges Peureurs, il n'y a pas les Sontariens, il n'y a pas le maître du coup pour l'instant. Tous les ennemis classiques qui reviennent très souvent, on les voit pas pour l'instant, et je pense pas qu'on les verra dans la saison 1 en fait. Alors en vrai c'est possible qu'on en voit peut-être un de tout ce que j'ai cité, on sait qu'on va les revoir. Bon, le maître c'est évident, les Daleks, les Cybermen, tout ça, on sait qu'on va les revoir. RTD lui-même l'a dit, mais il a juste dit qu'il voulait leur faire prendre un petit peu de repos, parce qu'ils ont été beaucoup utilisés ces dernières années, logique, on attend un peu. Et c'est la meilleure chose à faire je pense, comme ça on sait qu'on va les revoir, mais pour l'instant on peut se concentrer sur d'autres ennemis, possiblement des retours aussi d'anciens ennemis qui sont jamais revenus, même si là on les voit pas dans le trailer et dans le teaser. Quoi qu'il arrive, il y a l'air d'avoir beaucoup de nouveaux ennemis, et on peut en voir à peu près 4 différents je pense dans le teaser. Sur 8 épisodes, ça veut dire qu'il y en a qu'on n'a pas vu, et ça c'est très très cool. Et c'est surtout logique, parce que vraiment s'ils nous montrent tout dès le premier teaser, c'est relou. En tout cas j'ai très hâte de voir ces nouveaux ennemis, et comme ça j'aurai encore plus hâte quand les anciens vont revenir. En plus si on n'est pas spoil avant, ça peut être incroyable. Genre imaginez saison 2, on lance un épisode, qui est genre un épisode dans le passé ou dans l'espace, mais on n'en sait pas beaucoup plus, et puis là, boum, au bout de 20 minutes, un Dalek qui débarque. Ça serait incroyable. Et j'espère que ça sera le cas, je pense que vraiment ça va être spoil dans le titre ou dans les trailers, mais on peut rêver. Et pour finir, parlons des personnages du coup, des personnages alliés au Docteur, en tout cas peut-être. Et on va commencer directement par ce sifflet. Dans ce plan, le Docteur a un sifflet, je l'avais même pas vu lors de mon premier visionnage, et bon, un sifflet dans Doctor Who, ça peut faire penser à K9. Alors c'était pas du tout le même, hein, là c'est vraiment un sifflet de sport genre, mais plus j'y pense, plus je me dis, K9, pourquoi pas? Parce qu'il me semble que RTD avait dit que dans la saison 1, il y avait le retour d'un personnage de l'ère du 4e Docteur. Alors l'ère du 4e Docteur, c'est genre la plus grande ère de tout Doctor Who, donc il y a énormément de personnages, mais notamment, il y a K9 dedans. Et puis, est-ce que je dis tout ça surtout parce que j'aimerais bien revoir K9? Oui, c'est possible. En vrai, revoir K9 en compagnon régulier, ça serait trop cool. Surtout que K9, aux dernières nouvelles, dans le lore de la série, c'est Sarah Jane qui l'avait, sauf que depuis le dernier épisode des 60 ans, je crois que c'est la première fois d'ailleurs que la série mentionne ce fait, le personnage de Sarah Jane est décédé dans le lore de Doctor Who, parce que l'actrice Elizabeth Sladen est décédée en 2011, mais pour le personnage de Sarah Jane, il me semble que la série avait jamais adressé ce sujet-là. Là, ils l'ont fait, donc c'est pas impossible que le Docteur aille chercher K9, même si théoriquement K9 a des gens pour s'occuper de lui, il y a la famille de Sarah Jane, Luke et Sky notamment, c'est pas impossible de se dire que le Docteur va chercher K9 du coup. Bref, j'ai beaucoup parlé de K9 pour pas grand chose, parce qu'au final c'est juste un sifflet qu'il y a dans le teaser. En tout cas, dans le teaser on voit aussi Mel, et là, beaucoup plus concrète, on voit vraiment le personnage qui conduit le Docteur sur sa mobilette en plein Londres, donc il y a clairement un épisode qui se passe à Londres avec Unit, parce que Mel travaille à Unit, et que juste après on voit Unit dans le trailer en fait. Est-ce que c'est le final? Je sais pas, mais il y a un épisode dans le présent, épisode d'ailleurs on va revoir Rose aussi, Rose Noble, en tout cas a priori vu qu'on la voit à Unit. Alors est-ce qu'elle travaille à Unit? Elle me semble vachement jeune pour travailler dans une organisation militaire quand même, mais on sait que Donna a eu un job offert à Unit, donc peut-être que Donna travaille à Unit et que Rose l'accompagne parfois parce que bah elle est quand même utile, parce que même si elle est jeune, elle connaît tout ce qui est extraterrestre
extraterrestres et tout ça, donc c'est toujours utile pour Unit. Après, je pense pas qu'on reverra Catherine Tate dans la saison 1 en tout cas. Et pareil d'ailleurs pour le docteur de David Tennant. Mais on peut avoir des nouvelles de Donna, du 14e docteur et tout, ça pourrait être cool. Et pour finir, le dernier personnage dont je vais parler là maintenant tout de suite, le personnage de Jonathan Groff, qui a l'air d'être un peu plus important que ce qu'il en a l'air. Déjà, on le voit avoir une sorte de pistolet un peu futuriste à une époque où il devrait pas avoir ça. Je pense pas que ce soit le méchant de l'épisode, je pense qu'il est là en mission dans cet épisode et que il se trouve que le docteur a aussi une mission du coup. Mais surtout, je pense que ça va être un personnage régulier. Je me dis qu'il y a moyen qu'on le revoie peut-être dans le final de la saison 1 ou peut-être même dans les futures saisons ou peut-être même dans un spin-off. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il va être plus important que ce qu'on pourrait penser au premier abord. En tout cas, voilà pour l'analyse du teaser. Il y a sûrement d'autres choses à dire évidemment, j'ai pas pu tout analyser parce que même si c'est un teaser et pas un trailer, ce qui veut dire que c'est plus petit, plus court, il y a moins de choses, il y a quand même beaucoup de choses donc j'ai pas pu tout dire. N'hésitez pas d'ailleurs à dire en commentaire si vous avez vu des choses que j'ai pas vues. Perso, ça me hype bien pour la saison 1 et j'ai failli oublier, il y a encore un truc à dire sur ce teaser, c'est la date en fait. On sait que ça sort en mai, la saison 1. Mai 2024, là on a la saison 1. Ça veut dire que c'est dans vraiment pas longtemps. Donc c'est trop bien. Et franchement, avant qu'elle sorte, au niveau des trailers, j'aimerais bien qu'on en voit un peu plus, mais pas trop non plus. Je trouve par exemple qu'avec les 60 ans, ils en ont montré un peu trop. Même s'il y avait tout un épisode qu'on n'avait pas vu, ils avaient quand même montré un peu trop. Et en même temps, du coup, ils avaient que 2 épisodes sur quoi teaser, vu que le deuxième, ils ont rien voulu montrer, ils avaient que le premier et le troisième. Donc forcément, ils étaient un peu obligés d'en montrer un peu trop. Là, il y a 8 épisodes, j'aimerais bien qu'ils en montrent un peu moins. Je pense que la série Doctor Who a de beaux jours devant elle, et mine de rien, ça fait très longtemps qu'on l'attend cette saison 1. Depuis The Power of the Doctor en fait. Parce que à l'époque, ils ont commencé à teaser après les 60 ans, mais ils ont à peu près en même temps teasé la saison 1, enfin 14 à l'époque, mais bref. Du coup, on l'attend depuis à peu près le même moment que les 60 ans en fait, sauf qu'elle sort après. Et là, elle arrive enfin, en mai, mais elle arrive presque enfin. Bref, au final, j'ai beaucoup plus parlé que ce qu'il y avait écrit dans mes notes, mais ça fait plaisir d'être de retour en tout cas. On est de retour à un rythme de une vidéo par semaine. Bon, peut-être qu'il y a certaines semaines où il n'y aura pas de vidéo parce que j'aurai pas eu le temps, mais globalement, ça sera une vidéo par semaine. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous aimez Doctor Who, on en parle très régulièrement. Et si vous voulez découvrir la série aussi, il y a beaucoup de vidéos sur cette chaîne qui peuvent vous aider. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les autres réseaux, Instagram, TikTok, Thread même. Et puis en tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et je peux déjà vous dire le sujet d'ailleurs, parce que vous le savez déjà en fait. C'est la grosse analyse finale sur les 60 ans. La vidéo conclusion à tout cet arc de cette chaîne YouTube, où je vais pouvoir analyser les épisodes à froid cette fois-ci, par rapport aux reviews qui sont plus à chaud. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour ça, et à d'autres semaines pour d'autres vidéos. Salut!